Bon, de retour sur notre MBK 512 qui passe pas le test d'étanchéité, qui fuit entre l'armature du joint SPI et le carter. Il y en a un qui fuit, il fuit tellement que du coup je peux même pas savoir s'il y a d'autres fuites ailleurs. Il faut d'abord corriger cette fuite là pour savoir si ailleurs il y en aura encore d'autres ou pas. Donc comme on m'a conseillé dans les commentaires, merci. Et effectivement, j'ai aussi regardé des vidéos là, sur ce sujet-là, sur celle de Tomahawk par exemple, qui, comme dans les commentaires, me dit de mettre de la pâte à joint autour de la partie métallique du joint SPI avant de le monter dans le carter. Pour boucher du coup les petits trous, et comme vous m'avez conseillé aussi dans les commentaires. Bon, mais de toute façon, moi je viens de le voir, j'ai monté à sec et ça fuit, donc du coup j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse pareil parce que je le savais pas. Et puis là, je le constate, ça fuit énormément. Donc ben, on va faire pareil. Bon, du coup, les joints, je peux les démonter normalement sans les abîmer, vu que c'est un montage qu'il n'y a pas d'épaulement. Le joint SPI vient pas embuter sur un épaulement, c'est un montage par l'extérieur. Donc du coup, je peux taper une fois le carter démonté, bien sûr, je peux taper sur la cage en acier là, à l'extérieur, et le faire sortir sans le déformer. Donc bah, je vais essayer de les récupérer, de ne pas les déchiqueter, de démonter proprement et de les remonter avec la pâte à joint. Donc ça veut dire qu'il faut remettre en pièces tout le moteur. Voilà. Sinon la deuxième solution c'est que coup de tournevis là, on m'a dit dans les commentaires, il y en a qui l'ont fait déjà. Coup de tournevis, on essaie de le déboîter, de le déchiqueter, de le sortir, de le faire venir. La vis à bois, je sais pas si elle tiendrait. Si je visse une vis à bois là, il en faut une toute petite. Est-ce qu'après j'aurai suffisamment de grippe pour venir tirer dessus avec des pinces de chaque côté et tout? Je sais pas. J'ai peur de marquer le vilo, de déchiqueter le carter, de rayer le carter, de faire pire que mieux. Donc je pense que je vais le redémonter, je vais le remettre en pièces assez vite fait. C'est chiant, mais surtout qu'on a tout fini. Mais bon, je vais pas le laisser comme ça, de toute façon, là, ça fuit, c'est pas possible, donc c'est pas bon. Donc on recommence. Allez, on va le mettre en pièces, on va le démonter ça proprement. Et du coup, je vais essayer de réutiliser les mêmes joints si j'arrive à les démonter proprement. Je les remonte à la pâte à joint et on refait le test d'étanchéité. Allez, c'est parti, on démonte tout. Oh là là. Le joint spi, il est resté sur le vilebrequin. C'est pour dire à quel point il n'y a pas de serrage là-dedans, quoi. Ouais, ou alors j'ai trop chauffé, ça a trop dilaté, et du coup... Voilà, voilà. Allez, suivant.
Et voilà. Enfin voilà, donc j'ai mis tout le moteur en pièces. C'est un bout de scotch. Voilà, donc pour info, j'ai mis 6 minutes pour tout démonter jusqu'au carter. Et après, j'ai mis 14 minutes pour chauffer les carters et les ouvrir. C'est vrai que, comme je le disais dans la précédente vidéo, le carter épais là, il est très très long à chauffer. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois là et il veut pas lâcher le roulement tant qu'il n'est pas bien chaud. Et comme il y a beaucoup plus de matière là, eh bien, il faut qu'il emmagasine plus de chaleur, quoi. Comparé à celui-là où on le chauffe un petit peu et il sort de suite. On le chauffe à peine 1 minute ou 2 et il sort de suite. Celui-là, il faut le chauffer pendant 3, 4, 5 minutes, j'en sais rien. Peut-être plus encore, et après il veut bien lâcher le roulement, quoi. Et il sort vraiment tout en douceur. Donc j'ai été surpris, c'est que le joint spi qui fuyait, donc c'était sur le petit, parce que c'était le côté variateur. Oui, ça c'est le côté variateur, donc c'était ce côté-là. Le joint spi est carrément resté sur le vilebrequin. Je viens de le démonter à la main. Alors que l'autre, il est bien resté sur le carter et il était bien enfoncé. Je l'ai sorti avec la douille. Je me dis que j'aurais peut-être même pas dû, parce que vu comme il était enfoncé, je pense qu'il n'y avait pas de fuite. Mais bon, tant qu'à y être, je les démonte. Je regarde s'ils sont en état. Je vais les mesurer. Regarder l'état de la lèvre. Et je les remonte à la pâte à joint du coup. Comme ça, je fais les deux pareils. Parce que j'ai pas envie de les démonter à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que le démontage complet m'a pris 20 minutes. Pour information. C'est les deux joints spi de la même marque là. C'est les joints spi qui ne sont pas dorés mais avec un chanfrein. Et ça, c'est un bout de scotch alu que j'avais mis là pour protéger la lèvre de la gorge du variateur. Bon, mais les joints spi ils sont pas chauds, donc ils n'ont pas vraiment pris la chaleur. Parce que je faisais bien exprès de ne pas pointer la flamme directement dessus. Je pointais la flamme ici, là, dans le creux. Et surtout pas au niveau du joint spi, sinon je les crame. Même s'ils ont eu un peu chaud, je pense qu'ils sont quand même bons. Et donc le but, c'est de dilater ce diamètre ici, là, le diamètre intérieur de portée de roulement. Du coup, qui se voit par l'extérieur ici. C'est celui-là, là. Donc c'est celui-là qu'il faut chauffer, quoi. Le reste, on s'en fout, quoi. Mais le problème, c'est comme c'est de l'aluminium, la chaleur se répartit très rapidement dans toute la pièce. D'où le fait qu'il faut chauffer énormément le gros carter par rapport au petit carter. Et voilà. Bon, et bien, je vais mesurer ça là. Je vais essayer de le faire à la caméra et on va voir. Donc, je viens de mesurer. Donc, c'est des joints spi neufs. C'est les dorés qui n'ont pas de chanfrein et qui sont en diamètre 14 intérieur. Ce que Thomas a montré dans sa vidéo. Là, je pourrais la mettre en description de la vidéo. On est à peu près à 14 mm de diamètre au niveau de la lèvre, alors que les gris chanfreinés, eux, ils sont plutôt à... Sans déformer la lèvre, ça fait quoi? Ça fait plutôt du 13. Donc déjà, il y a deux styles de joints spi. Il y a les dorés sans chanfrein avec 14 intérieurs, les gris chanfreinés, 13 intérieurs. Maintenant, en diamètre extérieur, ici, on est sur du 21,04. 21,06, il est un petit peu ovalisé celui-là. 21,03. 21,05. Bon, 21,04 quoi. 21,03. 21,03.
21,05, donc ça tourne dans ces eaux là. Ceux-là ils sont plus gros quand même. Là on est carrément à 21,17. 21,18. 21,19. 21,19. Donc ceux-là ils sont quand même plus gros, les dorés là, que ceux qui sont en argenté, on va dire. Donc c'est pour ça que ceux-là j'ai tendance aussi à les foirer quand je les monte. Déjà qu'ils n'ont pas le chanfrein d'entrée, comparé à celui-là. Et bien en plus ils sont aussi plus gros. Donc pour monter ceux-là, il ne faut pas hésiter à chauffer les carters, quoi. Les carters, donc il est encore chaud. Celui-là ça va. Bon, ils ont pas la même température les deux, donc lui il est censé être plus gros, on va dire. Enfin, il va être plus gros parce qu'il est plus chaud que lui là-bas, mais bon, je pense pas qu'au centième on y soit là encore. Différence de température, il doit pas encore y faire. Donc lui, 21,03, 21,02. 21,02, 0,3. Donc on est quand même très proche des joints spi gris là. On était à 0,3, 0,4, 0,5 et là on est à 0,2, 0,3. Donc le serrage il est à peine de 1 centième quoi. Bon, le carter est chaud, les spis sont froids, mais quand même. Celui-là. Voilà, celui-là, 21,04. 21,06, 5. Ouais. Donc ceux-là ils sont un petit peu plus gros que celui-là. Bon, je vais mesurer les autres carters pour voir s'ils sont tous aussi gros là, ou est-ce que ceux-là, on a remplacé les joints spi très, très souvent et du coup on a fini par arracher de la matière et à force de mettre des joints spi en acier sur de l'alu, on finit par bouffer un petit peu le diamètre. Mais sinon, je pense que si je mets celui-là sans pâte à joint, ça devrait être étanche. Mais pour monter ceux-là, il leur faut de la pâte à joint. Ouais. Et ça me plaît pas d'avoir le même diamètre. Là. Ça me plaît pas. Quoi. Du coup, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait des fuites en fait. Donc là, je viens de sortir les 3 kits de roulement avec les joints spi fournis avec. Donc c'est tous des... le chanfrein est plus ou moins prononcé, mais c'est tous des argentés, on va dire. Ah, ceux-là, ils sont gros, là. Celui-là, il est bien gros, là. Alors que ça aussi, ça vient d'un kit. Il est bien plus petit, celui-là. Donc, je vais essayer de faire un petit appairage. Ouais, ils sont tous à 21, 12, 15, 14. Ah, c'est un petit. Il est tout petit celui-là. Celui-là, il atteint même pas la taille de certains carters, quoi. Donc j'ai l'impression que lui, je pourrais le faire passer à travers lui. Oh. Voilà, il est monté. Pas mal, non? Pas mal, voilà, il est monté. Je le monte avec le bout des doigts, quoi. Donc là, il y a quand même un sérieux problème d'appairage, là. Tac, il est passé à travers. Donc, putain, fait chier, quoi. Il faut maintenant s'amuser à mesurer les joints spi par rapport au carter pour les monter, quoi. Et celui-là, il est bon. Celui-là, il est tout petit, quoi. Ça, c'est une erreur de fabrication, c'est pas possible, quoi.
Donc là, quand on tombe dessus, c'est pas de bol, quoi. Donc ils sont tous gros. Celui-là aussi, sauf celui-là qui est tout petit. Et ben ceux-là aussi d'ailleurs. Alors ceux-là, comme je les ai montés, peut-être qu'ils sont déjà écrasés, mais... Et encore, ils sont pas si petits que ça, quoi. Enfin, ils font la même taille que les carters. Parce que celui-là, il est carrément trop petit, celui-là. Imagine, on sait pas, quoi, on le monte et puis... on se fait avoir, quoi. Enfin, celui-là, on peut pas se faire avoir, on passe carrément à travers, quoi. Oh là là. Hop là. Y'a pas un problème, là, quand même? C'est dingue, ce truc, quoi. Au moins, pour le démonter, pour le remplacer, c'est facile. Là, je pense pas qu'avec la pâte à joint, on puisse corriger le tir. Hein. Et une fois que le moteur est chaud, que le carter se dilate un petit peu, voilà, on n'a plus rien. Je comprends pourquoi ça faisait des bulles. Bon, ben voilà. Les pièces de merde. Donc, je vais faire ça hors caméra, parce que ça va être chiant sinon. Je vais m'appairer les joints spi que j'ai là. Sachant que j'ai une paire en plus par rapport aux 4 carters que j'ai. 4 paires de carters que j'ai, donc je vais sûrement arriver à faire quelque chose de pas trop mal et arriver à avoir un montage de spi qui va bien. Et en plus, je vais les monter à la pâte à joint, comme ça au moins. Ça m'évitera de redémonter les bas moteurs encore. Voilà, ça m'a gonflé, donc j'ai fait ça comme il faut. J'ai pris tous les carters, j'ai marqué à chaque fois leur cote. De quel moteur ça venait et quelle cote ils avaient. Voilà, comme ça du coup je les ai classés par ordre décroissant. J'ai pris tous les joints spi et je les ai mesurés. Donc là on a du 21,19, 18, 17, il y en a 3 pareils, 0,16, il y en a 2 pareils. Là c'est 0,03 ou 0,4 et ici 0,2 et ici il fait 20,98 ou enfin, c'est le petit tu vois, ce qui passe à travers les carters. Donc maintenant je répartis du plus grand au plus petit. Donc le plus grand je le mets avec le carter le plus grand. Le deuxième plus grand avec le deuxième plus grand. Là ce sont les trois mêmes. Et bien allez go. Je mets ça ici. Voilà. Ensuite on passe sur des carters plus serrés quand même. Sur du 99 là. Ça fait 3 centièmes un peu plus serré. Là on est sur quand même des gros diamètres donc c'est très bien. Voilà, et donc on finit. Là j'ai du 20,98 et les 3 spi qui me restent. Bon, celui-là il est trop petit quand même. Ouais, j'arrive à le coincer à la main là. Pas bon. Celui-là et celui-là, j'avais dit quoi 21,04. Donc il y a 4 centièmes de serrage, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Ça me plaît pas trop. Ouais, il se monte presque sans forcer quoi. Non, ça c'est les chanfreins ça. Ça c'est parce que je les mets dans c'est les chanfreins. Du coup, j'ai presque envie de racheter des joints spi là pour trouver un qui va bien pour lui là. Mais bon, ça va être la loterie. Acheter des spi sur internet, je vais peut-être tomber sur des petits comme cela ou même encore plus petits, donc ça va être la merde. Et là, 4 centièmes de serrage, ça me plaît pas beaucoup. Hein. Peut-être avec la pâte à joint, ça va coller suffisamment pour pas être emmerdé. Mais comparé aux autres où on a, là par exemple, on a 21,19 par rapport à 0,4, on a 0,15 mm de serrage, ça c'est très bien, c'est confortable. On sait qu'on chauffe le carter, on monte en force encore le spi, ça me plaît bien ça. Et c'est un peu partout pareil là. Là, sur les 17, là on est à 21,02, donc pareil, on a 0,15 de serrage, ça me plaît bien. Et là on est arrivé sur du 16, et donc là on a même 0,18 de serrage, c'est même encore plus serré. Bref, là ça marche bien, là c'est un peu moins bien. Donc pour le dernier carter, c'est le Bidalo. Je crois que je vais aller chez le marchand du coin, voir s'il n'a pas des joints spi en rab encore. Et je vais y aller avec mon pied à coulisse et je vais prendre les plus gros qu'il est. Je vais faire le client super chiant. Voilà. Et en attendant, au moins je peux remonter mon 512, donc là et là, avec des gros joints spi.
où j'ai, donc là j'ai du 18 par rapport à du 4, c'est très bien. Là j'ai du 17 je crois par rapport à du 3. On va avoir un bon serrage. Donc je vais quand même les monter à la pâte à joint maintenant, hein. Je vais faire comme ça maintenant. Mais en plus j'aurai un meilleur serrage. Après ça c'est les deux joints spi que j'ai montés, donc forcément quand je les ai montés ils ont sont peut-être un peu réduits aussi quoi. Ils ont dû frotter ou se comprimer, je sais pas. Je sais pas si ça se comprime beaucoup ça. En même temps on parle de centièmes. Donc peut-être le fait de les avoir montés ça les a réduits un peu. Donc je vais les monter à la pâte à joint. Donc on repart sur le 512, j'ai des joints spi qui vont bien serrer de base, plus la pâte à joint, je pense qu'on va être bien. C'est parti, on remonte le moteur.